Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Politique, économique, sociale ou culturelle, les initiatives sont dans Made in Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Leurs idées font bouger les Monts du Lyonnais. Chaque semaine, on vous fait découvrir une belle histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Isabelle Kinsick que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Alors Isabelle, vous êtes la présidente de la société Equin. Alors dites-moi en quoi est-ce que vous faites bouger les Monts du Lyonnais ? Alors, Equin est une entreprise qui est effectivement située à Vaugneray, déjà, au cœur des Monts du Lyonnais. Elle a été créée il y a environ 3 ans et surtout, on fabrique et on conçoit des produits de soins pour les chevaux avec une particularité, c'est qu'ils sont 100% naturels et biodégradables. Donc, on s'adresse à tous les cavaliers des Monts du Lyonnais et plus loin autour pour proposer des produits qui correspondent vraiment à leurs attentes. Alors c'est quoi l'histoire de cette entreprise exactement ? Alors, à l'issue d'une crise de la cinquantaine, où j'étais effectivement cadre de direction dans l'informatique, dans des grosses sociétés, etc., je me suis dit qu'il fallait créer une entreprise qui corresponde vraiment à mes passions. Je suis cavalière depuis très très longtemps, j'ai moi-même des chevaux, j'ai eu un bon niveau en dressage, et je me suis rendu compte qu'en tant que cavalier propriétaire de chevaux, on trouvait pas forcément des produits très adaptés sur le marché. Donc l'idée a été d'abord de chercher, de créer des produits qui servent réellement à quelque chose. Donc il y a 21 produits dans la gamme et qui soient aussi respectueux de l'environnement. Donc ils sont 100% naturels et biodégradables. D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes parti d'une idée et vous avez créé. Alors vraiment, vous avez intégré complètement ce processus. Vous faites la formulation, c'est ça, des produits jusqu'à la commercialisation alors. Oui, tout à fait. On a intégré l'ensemble de la chaîne. Donc en fait, pour ce qui est de la formulation, je me suis associée avec une école lyonnaise qui s'appelle l'ITEC. On a passé 6 mois à travailler ensemble. J'ai établi les cahiers des charges fonctionnels et eux l'ont transcrit en cahier des charges techniques, si vous voulez, en formulation. Pour ça, on a travaillé avec une de leurs ingénieurs diplômés. Et puis à l'issue des 6 mois, Stéphanie m'a dit OK, je prends le challenge, je continue avec l'entreprise. Donc en fait, je l'ai embauchée. C'est une jeune ingénieure de 28 ans et nous avons mis en place l'achat des matériels pour produire, tout ce qu'on appelle la transposition industrielle. Donc vraiment une usine quoi. Vous avez Exactement, créé une usine. On a notre petite usine. Donc pour l'instant on a 2 fondoirs qui nous permettent, donc des fondoirs, c'est des espèces de grosses cuves qui permettent de chauffer, de refroidir, de mélanger, etc. Et puis on a un site web marchand, on a des distributeurs qui distribuent aussi nos produits. En France et à l'international également. Oui, alors au début on avait prévu effectivement la France et puis l'international est venu à nous très rapidement. Donc actuellement on a la Belgique, la Suisse et on vient d'ouvrir l'Espagne. D'accord. Les clients, qui sont-ils exactement ? Alors, en majorité, ce sont des gens qui ont des chevaux, donc des propriétaires de chevaux, ou des cavaliers qui s'occupent de chevaux en particulier, et qui vont avoir à soigner leurs chevaux. Et ils recherchent quoi ? Alors, on parlait des produits 100% nature, biodégradables. Concrètement, ça signifie quoi alors ? Alors concrètement, ça signifie, on travaille nous dans ce qu'on appelle, je vais faire un petit cours, je vais pas rentrer dans un cours de chimie, mais dans ce qu'on appelle la chimie verte. Donc pour faire simple, la chimie verte, ça nous impose de n'utiliser dans nos produits que des ingrédients actifs, c'est-à-dire de ne pas faire du remplissage. Avec par exemple de l'eau. On vend pas du volume quoi. Voilà. Vous avez par exemple dans beaucoup de produits pour les chevaux, vous avez de la vaseline. Pourquoi ? Parce que la vaseline ça coûte rien, ça n'a pas véritablement de propriété et c'est issu du raffinage du pétrole. Donc nous bien sûr en 100% naturel et sans propriété, c'est un ingrédient qu'on n'utilise pas. D'accord. Donc par exemple, si vous dites mon produit doit être hydratant, eh bien même l'huile de base par exemple que vous utilisez va avoir une propriété hydratante. D'accord. Et les produits en eux-mêmes, alors c'est quoi le produit star aujourd'hui chez Equin par exemple ? Alors il y en a beaucoup parce qu'on a une gamme de 21 produits. Dans ces 21 produits, alors vous avez les produits utilisés par tout le monde, je dirais, sur n'importe quel cheval. Donc vous avez par exemple les onguents pour les sabots, vous avez le soin démêlant pour les crins, sans silicone, naturellement. Et puis, vous avez le répulsif insecte, qui a une particularité, parce qu'on a des prix d'innovation aussi, c'est qu'il est waterproof. Donc, en fait, il résiste à la transpiration du cheval. D'accord. Et il va être efficace aussi bien sur des insectes volants, mais aussi sur des tiques, des puces, des poux, par exemple.
D'accord. Donc, et puis après, vous avez les produits plus techniques qui vont répondre à des particularités des chevaux. Par exemple, on a un produit qui va soulager les dermites sur les chevaux, donc tout ce qui est démangeaison, si vous voulez. On en a un autre qui va soigner des choses particulières sur les sabots, qui s'appelle de la pourriture de corne, une pourriture de fourchette. On a donc aussi vraiment toute l'étendue possible, inimaginable. On a un produit qu'on est tout seul à avoir. Ouais. Je termine juste là-dessus. C'est une protection solaire pour les chevaux. Puisqu'en fait, elle est waterproof, elle aussi, et elle tient 4 à 5 jours sur un cheval au pré, et en plus, elle est réparatrice cutanée. Donc c'est vraiment un produit qui a été spécifique. Si on veut acheter ces produits, là, vous nous avez donné envie, c'est quoi l'adresse du site Alors, c'est www.ek1n.fr. Il y a une petite subtilité, c'est pas un i, c'est un 1, c'est le chiffre 1. ek1n.fr. Ek1. Un mot sur les prix que vous avez reçus, notamment, vous me parlez d'innovation. Ah oui, alors on a été déclaré entreprise innovante par la BPI, donc c'est la Banque publique d'investissement. Et aussi, on a remporté le concours Artinov, donc qui est le concours de la Chambre des métiers pour la région ici, en procédé de production en 2016. Et tout ça se passe à Vaugneray, à côté de chez nous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Isabelle. Je vais vous proposer maintenant de passer au petit questionnaire décalé. Jingle. Alors, Isabelle, si vous aviez le choix, est-ce que vous préféreriez porter des shorts durant tout l'hiver ou un manteau d'hiver durant tout l'été, avec votre protection solaire? Ce que je préférerais quand même, c'est avoir les moyens dans ma garde-robe d'avoir à la fois le short et le manteau d'hiver pour pouvoir m'adapter correctement. Mais allez, si on était vraiment... je pense que je suis une nordiste plutôt, donc je pense que je pourrais porter un short l'hiver. Un short l'hiver. Est-ce que vous êtes plutôt percheron ou poney? Ah, alors là, j'adore les poneys, ils sont adorables. Mais c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour les percherons, parce qu'en fait, j'ai moi-même une jument très du Nord, qui est donc une race un petit peu en voie d'extinction, parce qu'il n'y a plus que 200 juments en France. Et c'est des gros chevaux qui pèsent une tonne, qui sont bien dans leur tête, adorables. Allez, la petite question philosophique, et vous n'êtes pas obligé de répondre. Pourquoi, pour s'endormir, un mouton ne peut-il compter que sur lui-même? J'espère que les moutons n'ont pas besoin de compter les moutons pour s'endormir. Mais comme ils vivent en général toujours en troupeau, je pense qu'il a de quoi compter ses congénères et réussir à avoir un sommeil paisible. Allez, la petite question Radio Module. Combien y a-t-il de bénévoles sur Radio Module? Ah bah voilà une bonne question. Alors, je connais un bénévole de Radio Module, c'est vous. Eh oui. Et j'en connais, je crois, une deuxième, puisque j'ai rencontré votre journaliste. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, il y en a 2. Alors, il faudra ajouter un petit 0. On est 20 bénévoles et notre journaliste rencontrera et on la salue, elle nous fait la technique. Voilà. Très très bien. Mais écoutez, Isabelle Kinzig, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, à Souzy, pour nous parler de votre entreprise Equin, avec un 1 sur le site internet. On va vous souhaiter plein de bonnes commandes, de développement avec tous les amateurs de chevaux dans les monts du Lyonnais. Et quant à moi, je vais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver l'émission en podcast sur le site internet de Radio Module, www.radiomodule.fr, et sur YouTube et tous les bons réseaux sociaux. Voilà, très bonne journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.